Bonjour, c'est Nanessine. On se retrouve enfin pour une petite vidéo. On est le samedi 27 juillet. Je vais filmer une petite séquence maintenant et puis le reste sera tout au long de la semaine prochaine parce qu'en fait ce matin on va se préparer pour partir en week-end. Donc j'en profite qu'il fait calme à la maison, j'en profite qu'on ait fini le déménagement, en tout cas le plus gros, j'en profite que j'ai récupéré un nouveau micro puisque vous avez pu remarquer que sur le dernier Flostule il y a un souci de son et en fait on s'est rendu compte au montage que c'était le nouveau micro qui est vraiment pas de bonne qualité puisqu'il est déjà en train de nous lâcher et qu'il a cassé une partie du matériel parce que j'ai des petits adaptateurs comme ceci à devoir placer et celui-ci ne fonctionne plus. Bref, donc ça fait 15 jours qu'on ne s'est plus entendu ni qu'on n'a plus vu les avancées et j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Tout d'abord celle-ci, on va parler de cette abeille. Toutes les croix sont finies. J'ai commencé le backstitch, j'ai du backstitch, j'en ai pas mal. J'ai du noir en 2 brins, du noir en 1 brin. Le 2 brins est fini, je commence le 1 brin. J'ai ici une aiguille en attente et je suis à 93,5%, ce qui est très bien puisque ça veut dire que je suis à jour. Mon but était de faire 90% sur le mois de juillet, enfin d'atteindre plutôt les 90%, là j'y suis. Et honnêtement, le résultat commence à être assez... Comment dire ? J'ai envie de dire impressionnant dans le sens où vous allez voir un flostume juste avant cette vidéo-ci, même si je vais le filmer début de semaine prochaine. J'ai pris des photos avant que je commence tout le backstitch, quand j'ai commencé quand j'ai fini plutôt le backstitch à 2 brins et puis ici le 1 brin j'ai fait qu'une aiguille donc il n'y a pas une grosse différence, mais maintenant on comprend, je trouve que le dessin ressort super bien et qu'on comprend enfin les différents petits éléments. Par exemple ici j'avais 4 croix noires, là j'avais 2 et 2 et on se demandait un petit peu qu'est-ce que ça venait faire dans le dessin, mais maintenant qu'on a fait le backstitch on comprend que c'est les petites pattes de l'abeille. Pareil ici on commence à voir les ailes, on se dit qu'elles sont franchement pas mal, mais en réalité j'ai encore plein de backstitch en 1 brin en noir à faire et en fait ça vient vraiment, quand on regarde ici j'avais un espèce de brun gris clair comme ça à devoir placer et maintenant le backstitch vient vraiment se mettre juste à côté, et donc on comprend que ça fait un effet ombre sur les ailes blanches de cette abeille. Et puis je trouve que les fleurs ici ressortent bien, sont vraiment sympas, alors qu'avant c'était juste en gros des zones de couleurs comme ceci qui ne ressortaient pas spécialement. Il y aura toujours dans le dessin des zones comme ceci un peu floues et puis le reste ici qui est beaucoup plus marqué. J'ai donc encore du 1 brin en noir à faire. J'ai après du blanc, un petit peu de brun, un tout petit peu de beige. Je crois que j'ai 8 points à faire en point arrière et j'ai 50 points de nœud à faire que je ferai tout à la fin. Donc ici le but pour le mois d'août ce sera de le terminer. Clairement si je fais régulièrement une aiguillée je devrais y arriver. Donc celui-ci dans les prochains jours on devrait le voir et on verra l'avancée régulière, mais je ne le prends pas ce week-end puisque comme on part je vais prendre un petit point de croix très facile à faire que je peux mettre dans un sac, que je n'ai pas besoin de prendre tout le matériel avec.
Donc celui-ci, en fait, je l'ai avancé cette semaine-ci et pas la semaine passée, puisque là, on était vraiment dans le plus gros du déménagement. Et donc, j'avais pas encore de bureau, puisqu'on était en train de faire les travaux ici, dans cette pièce, ce qui fait que j'ai travaillé sur quelque chose de beaucoup plus simple. Celle-ci. Donc ça, c'est la Daisy. Je suis à un peu plus de 20%. J'ai regardé tout à l'heure, je crois que je suis à 1900 fois quand même. Qu'est-ce que j'ai noté? 1951. 1951 fois, c'est déjà pas mal. Donc, pour celle-ci, j'avance une aiguillée de noir. D'ailleurs, voilà là où je me suis arrêtée. Ma dernière aiguillée de noir. J'ai pas pu terminer les croix ici. Donc, en noir, justement, sur ce projet-ci, j'ai réalisé la moitié des croix. Ce qui veut dire qu'il me reste encore toute la partie basse ici à faire et cette zone-ci, mais comme le cadre était dedans aussi, je suis à la moitié. Et donc je fais une aiguillée de noir, puis je fais une aiguillée de couleur, et le but c'est de terminer un fil de couleur à chaque fois. Ce qui veut dire que j'ai fait une rotation de plus ou moins 900 croix avec la couleur rose, ici. J'ai fait toutes ces petites zones là, la fleur, et ici, celle-là aussi. Et j'ai fait une de celle-ci, la mauve foncée ici. Pouc, pouc, ici, là. Et alors toute cette zone-ci, et alors tout ceci devra l'être aussi, mais ce sera la prochaine fois que je prendrai la couleur. Et donc en gros, c'est celle que je vais prendre ce week-end. Normalement, je devrais prendre du noir et puis reprendre la couleur ici. Mais j'ai déjà ceci qui traînait. Donc c'est le vert d'ici du fond que je dois refaire dans cette zone-ci et puis que je dois redescendre par là. Et j'ai un peu de noir ici sur cette cartonnette et donc je vais pas trop me tracasser, je vais juste prendre ceci parce que je ne vais pas prendre la tablette pour noter mes croix. Je les noterai quand je reviendrai. Et je prendrai mon téléphone avec, simplement j'ouvre le PDF et puis je regarderai où je dois avancer. Mais globalement, si je fais le vert, je pense que je vais continuer le noir ici parce que tout le fond vert redescend encore ici dans cette zone-ci. Bien que j'ai encore cette zone-là à faire. Donc voilà, mais donc le week-end, quand j'aurai un petit moment de temps et que j'aurai envie de faire une pause, point de croix, je ferai ceci. Mais clairement, je ne vais pas avancer énormément. Hop. Et dans les bagages, j'ai juste ceci à prendre avec mes ciseaux et c'est fini. En épée, j'ai commencé ceci. Attendez, on va essayer de se mettre un peu mieux. J'ai fait un nouveau d'épée, simplement parce que c'est un 30-40. C'est du rond, c'est de chez Action, parce que mon d'épée de Kiki la petite sorcière est toujours de l'autre côté. On va le ramener prochainement. Et donc ici, j'ai commencé par faire toutes les couleurs du fond et j'ai un petit peu, pendant que j'étais en train de faire le noir, j'en avais un petit peu marre de faire que du noir, donc j'ai commencé un tout petit peu les couleurs ici. Et maintenant que tout le fond est fait, j'avance dans les plus grandes couleurs de cette libellule. Et donc là, je suis actuellement en train de faire le bleu ici. J'ai encore toute la zone là à faire et tous les autres côtés. Donc j'ai considéré ici dans mon avancée que j'ai fait à peu près 9 cases. Voilà. Puisque un 30 sur 40 c'est 12 cases. Et donc de ce qu'il me reste à faire ici un petit peu au milieu, j'ai considéré que c'était l'équivalent de 3 cases. Sinon aujourd'hui, comme on est samedi, hop là, on devrait avancer sur la HAED. Que dire, je crois que ça parle de lui-même. J'ai avancé
À chaque fois je prends une couleur ici, puisque mon but c'est de faire cette case là, même si on ne le dirait pas, et puis j'avance, et puis je me retrouve à faire toute cette zone là, mais je reprends à chaque fois bien les couleurs d'ici pour commencer et puis avancer dans la partie. J'ai travaillé 2 samedis dessus, je pense que vous l'avez vu au dernier Flustube, je ne suis plus certaine. Et samedi passé, j'ai avancé aussi, donc celui-ci, j'étais assez... j'arrivais à faire mes 300 croix vraiment par samedi, ça j'y suis arrivée. Mais là, aujourd'hui, honnêtement, je vais avoir un peu le temps le matin d'avancer sur un point de croix, mais je ne pense pas que je vais prendre celui-ci. Parce que ces derniers week-ends, j'ai du mal à avancer sur celle-ci. En général, c'est dimanche où j'ai des choses à faire, et donc il n'y a que dimanche passé où j'ai pu un peu avancer, et je me suis amusée à faire un espèce de blanc crème ici sur ma toile qui est de l'étamine 25 CT, qui est le château ici derrière, et heureusement que je commence à mettre un petit peu de bleu, comme ça on commence à le voir un peu mieux. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Attendez, si je fais ça, tchouk, hop, et que je viens beaucoup plus près, voilà. Là, on voit déjà un peu mieux toute la zone blanche qui a été faite. Et donc, j'ai commencé un tout petit peu le bleu ici pour arriver à mes 300 croix. Et je me demande si ce samedi matin, je vais pas plutôt prendre ceci pour qu'elle avance un petit peu aussi et laisser tomber celle-ci, puisque le dernier week-end, c'est plutôt celle-ci qui avançait plutôt que celle-là. Je crois que je vais faire ça. Surtout qu'aujourd'hui, clairement, je suis pas sûre de faire mes 300 croix là-dessus. Il ne faut pas rêver. J'ai juste un peu de temps le matin. Et puis après, ce sera préparatif pour partir. Je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose à vous montrer. Alors, pas pour l'instant. Si, j'ai un truc à vous montrer. Mais ce n'est pas une avancée. En tout cas, dans les avancées, je vous ai tout montré de ce que j'ai fait ces 15 derniers jours. Je vous ai montré tout ce que j'avais en stock ici aussi, puisque tous mes autres points de croix ne sont pas encore, on va dire, rapatriés. On fait ça petit à petit, comme on doit retourner quand même encore régulièrement dans l'autre endroit, on en profite pour charger les voitures. Et donc ici, on devrait bientôt rapatrier mon matériel de bureau, parce que j'en ai de plus en plus besoin, surtout qu'à partir de la semaine prochaine, je recommence à travailler, donc j'ai besoin d'avoir un peu plus d'affaires ici. Et donc mes points de croix vont revenir aussi. J'ai dû faire une petite commande AliExpress pour mon fils, pour une décoration de sa chambre. Et pour avoir l'envoi express, il fallait que je fasse une petite commande à 10 €. J'avais dans mon panier ceci qui était dedans, et ça me permettait d'arriver aux 10 €. Donc ce sont des sous-verres en forme de tête de chat avec les diamants ici. Et donc ceci, c'est chaque fois un revêtement, on va dire en bois, et puis une seule face à diamanter. Il y a 10 chats, ils sont tous différents. Le petit support, j'en ai eu pour 6,50 € grand maximum. Je vous les montre, je vous les remets. En fait, je ne change pas l'ordre parce que mes enfants veulent tous les deux en commencer, et c'est les deux premiers. Comme ça, vous voyez un petit peu les différentes têtes de chat. Hop. Un autre. Encore un autre. Ici, le set, faudra regarder si c'est... Non, c'est pas le tout noir. Je crois que c'est un israélite, ce chat. Voilà, c'est celui que ma fille veut faire, et celui-là, c'est celui que mon fils veut faire. Alors, si on regarde la taille par rapport à ma tasse qui est ici, hop, on voit que c'est juste une bonne taille. Et alors, j'ouvre ceci. Donc, ce sont principalement des strass. Donc là, j'ai un brun, vous voyez là,
doré jaune pâle, on va dire. Celui-ci, c'est un orange très foncé. On a plein d'argenté, un doré un peu plus peps, un tout petit peu de vert, sûrement pour les yeux, du bleu clair. Ah, celui-ci c'est le nouveau, un très foncé, un gris, un bleu clair. On a du noir pour faire du noir, donc ça c'est pas du strass. Et ici, de nouveau un brun foncé, un petit peu d'orange, un petit peu de rouge. C'est un espèce de jaune pâle qui est un peu plus foncé que le jaune pâle de tout à l'heure. Donc une autre sorte de jaune, on va dire. Un peu de mauve, un peu de vert cache. Et ici, plus un espèce de beige, on va dire. De nouveau foncé. Et j'ai l'impression qu'il est plein. Un peu comme les noirs. Un autre clair, un rose et un orange. Je vais de toute façon d'abord terminer mon DP 30 par 40 et puis à mon avis je testerai de temps en temps un petit chat et mes enfants vont aussi pouvoir commencer tout doucement à faire le leur et donc vous risquez de les voir aussi dans mes prochaines semaines. Voilà, là je vais ranger tout ça mais pas avec vous parce que sinon je vous explose les oreilles et je vous dis à tout de suite. On se retrouve le 1er août, c'est un jeudi. Et on est avec ce petit projet-ci. Je vous montre simplement à quoi il ressemble maintenant, puisque je l'ai avancé durant le week-end où on était parti. J'ai surtout avancé dans la zone ici, je pense. Un petit peu là. Donc j'ai fini le noir et j'ai continué avec des aiguillés de verre ici, simplement. Et sinon, maintenant, j'ai repris un autre point de croix. Je vais l'installer puisque après, je ferai quelques petites croix en buvant ma petite tasse de thé. C'est celui-ci, celui que j'appelle l'escalier. Donc j'ai repris celui-ci début de semaine. J'ai ma petite curieuse qui vient de grimper sur le bureau. On va peut-être passer. Ouais, voilà. Coucou. Coucou le chat. C'est bon, tu descends maintenant. Tu as fait ton tour. Voilà. Donc, ici, j'ai avancé une aiguillée de bleu. On va dire un bleu marine parce qu'il est vraiment très 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 foncé à côté de l'autre. Donc ça épaissit, on va dire, le garde-corps. Et à mon avis, c'est pour donner une espèce d'effet d'ombre. Mais c'est fort ressemblant à l'autre teinte. Et donc, je ne suis pas sûre que ça se verra vraiment. Et là, maintenant, j'ai recommencé une aiguille de brun pour travailler dans cette zone-ci. Ce qui veut dire que quand j'aurai fini cette aiguille-là, j'aurai fait sur la première page toute la première colonne de 10 croix sera complète. Et donc, je vais continuer à avancer comme ceci pour essayer de trouver la couleur pour laquelle je dois travailler. Ça reste du 18CT sur une toile super agréable, donc voilà, je vais avancer tranquillement là-dessus. Le but, c'est de faire 900 croix avant de changer. Et là, je ne sais pas combien de croix j'ai déjà fait. Ouais, ça va, je suis sur le bon. Hop. Donc aujourd'hui, certainement, j'ai encore rien fait. Et voilà, hier 187 croix et le jour avant 43.
Ce qui veut dire que je ne suis pas encore à 300 croix pour cette session-ci, donc il me reste encore un peu plus de 600 à faire. On est jeudi, il me reste jeudi, vendredi, ça risque peut-être d'être un peu juste, vu que j'ai quand même recommencé à travailler aussi, de faire 300 croix par soirée. Mais je devrais quand même être bien avancée, donc à mon avis il faudra que je la reprenne peut-être lundi de la semaine prochaine. Voilà, de toute façon on se retrouve pour voir mon avancée demain matin. A tout de suite. On se retrouve ce samedi matin 3 août avec le petit DP de chez Action. Je vais faire le F. Je vais montrer ici. Hop, c'est un bleu foncé. Je pense que de ce côté-ci il est fait, c'est plutôt de ce côté-ci où voilà, je dois faire ici tout des petites lignes à chaque fois. Il ne me reste plus tant que ça à faire. Il me reste un tout petit peu de vert, un peu flash ici, quelques pointes, mais c'est vraiment dans la zone plus centrale. Il me reste deux teintes de mauve qui elles sont plus ici en bas ou alors aux extrémités. Celui-ci qui est un peu plus foncé, on va le retrouver au-dessus, ici, des deux côtés. Et le 5, c'est plus ici au centre. Quand j'aurai fait ça, il me restera mes deux teintes de diamant métallique. Pourquoi je reprends le DP? Puisque j'avais dit qu'après 900 croix, je ferais une case de DP et une heure de maquette. L'heure de maquette, je l'ai faite pendant la semaine, mais j'aimerais bien en faire quand même un petit peu ce week-end aussi. Et les 900 croix, je les ai faites sur deux projets en fait. Je vais reprendre mon petit carnet. Voilà. Donc, le week-end passé et début de semaine, on était partis quelques jours en vacances et j'avais pris le vitrail avec, j'avais fait 455 croix dessus, donc le vitrail c'est celui-ci, et j'avais fait un petit peu de vert et un petit peu de noir durant le week-end, et puis j'ai repris pendant la semaine le point de croix escalier. Hop là, donc je me rapproche. L'image de base, voilà ce que j'ai fait. Donc sur la semaine ici, je vous ai pas repris hier matin parce que jeudi soir j'ai quasiment rien fait en point de croix, et hier soir par contre j'en ai fait un peu plus. C'était la meilleure session de la semaine, je pense. J'ai fait 217 croix, et donc j'avais terminé donc la première colonne ici de la première page qui se termine quelque part par là. Toutes les croix sont faites. Ici j'ai regardé dans la deuxième colonne et en fait il me reste ici en dessous cette zone-ci, et donc j'avais un brin qui est ici, et donc j'ai fait une aiguillée, donc je me suis baladée là, j'ai fait ici comme ça, poc poc poc, en fait je vous montre à l'envers, hop, et je me suis baladée, non, j'ai commencé ici, quelque part ici en dessous, et donc voilà, j'ai fait mon aiguillé. Ici j'ai recommencé une autre, mais elle est surtout préparée, et donc début de semaine prochaine je continuerai celui-ci puisque je suis sur le projet à 563 croix, et donc je n'ai pas encore fait mon objectif de 900 croix avant de changer de projet. Et si on reprend hop là, l'image de base, je sais pas si je peux un peu zoomer, mais ça n'apporte pas grand chose. Donc en fait l'image de base c'est ici, c'est cet arbre là, et là on voit le petit garde-corps, et en fait je suis
ici, je vais bouger mon fil, au début du garde-corps. Donc ça c'est le premier qui est vraiment juste ici en dessous de l'arbre, et là le deuxième, il est ici commencé. Et alors ma fameuse branche ici qui commence, c'est celle qui est là. Voilà. Et alors la première page, en fait, elles sont mises en... J'ai l'impression qu'elles sont en paysage, en fait. Ce qui veut dire que j'ai eu ma première hauteur ici, mais alors en longueur, je dois aller quasiment jusqu'à la moitié du patron. Donc ici, j'ai clairement pas une page, hein. Il faut que j'aille beaucoup plus loin. Mais je vais continuer à avancer ici, comme ça, colonne par colonne, pour sélectionner la couleur, et puis j'avance avec. Voilà, donc ça, ce sera pour début de semaine prochaine, je vais pouvoir le ranger. Et aujourd'hui, comme on est samedi, ce sera HAED. Et donc, j'ai une aiguille qui est en cours normalement. Maintenant, comme il a un peu bougé, où est-ce qu'elle est mon aiguille? Alors, c'est pour ça que les fils en attente, c'est très bien quand on la prend tout le temps. Mais là, elle a un petit peu déménagé quand même cette toile, et c'est quand même peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Hop. Et ici, voilà. Ça, ce sont encore des fils en attente. Celle-ci, c'est mon aiguillet que je devrais continuer. Et je ne sais pas du tout où je vais me balader avec. Hop, on va la mettre là. On va regarder directement. Alors, celle-ci, que je regarde où je suis. C'est ça. Donc, c'est le symbole ici au-dessus. Voilà. Je vais me balader un peu partout parce que quand on regarde, donc je suis ici au-dessus. J'ai ici du confetti. Tout ici au-dessus. Et puis à mon avis, je vais faire comme d'habitude, je vais redescendre par là. Redescendre, redescendre, redescendre pour arriver ici dans la fin de ma zone que je dois faire, qui est celle-ci en fait. Et donc si je suis juste à côté, c'est pas parce que j'ai décidé de commencer avec une aiguillée de celle à côté, c'est parce qu'en fait les petites cases jaunes dans la zone rouge, ce sont les croix que j'ai déjà fait. Donc ça c'est celle que j'ai fait à la session précédente, et ici maintenant je vais juste continuer mon aiguille. Vu tout ce qu'il y a, je vais peut-être pas assez avec un fil. Ouais. En fait, ici dedans, puisque je fais sur cette application depuis pas si longtemps que ça, je n'ai pas noté dans cette zone-ci tous mes fils qui sont parqués, qui sont ici. Et de ce que je vois, j'en ai très certainement parqué de cette teinte-ci. Et pour moi, j'en ai un. C'est un de ces deux-là. Quand même vérifier. Il y a une différence. Hein. Donc je n'en ai pas. Hop là. Et il restera là. Et donc je vais faire déjà cette aiguille ici, qui m'a l'air fort grande. Oh non, ça va. Ça devrait aller. Hop. Donc je vais aller avec celle-là. Et puis je verrai, soit je me dis, je reprends un fil et je termine pour faire cette boucle-ci, vous voyez, pour redescendre jusqu'ici. Soit j'ai envie de changer et je recommence avec une aiguillée ici, en me disant que de toute façon je devrais en reprendre une, puisque ici dans le fond de la zone il y en a de celle-là. Enfin bref, je verrai bien suivant mon avancement si je fais que cette teinte là ou si j'en fais une autre. Le but de toute façon c'est d'avancer sur le projet, de passer du bon temps, et l'objectif du jour, s'il n'est pas atteint, c'est pas bien grave, c'est de faire 300 croix. Je vous reprendrai demain matin, et pour l'instant je vais avancer un petit peu sur mon DP. Allez, à tout de suite.
On se retrouve pour cette dernière petite section. Je vous montre ce que j'ai fait hier sur le DP puisque j'ai commencé la journée avec ça. Et j'ai fait toutes les couleurs sauf le R et le S qui sont les diamants métalliques. Et j'ai commencé à les poser. Attendez, on va voir si... Youp. Je change un peu la lumière. Ici, un petit peu au centre. On les distingue un petit peu parce que là on voit la différence avec les autres, mais je trouve que ça donne relativement bien. Je suis agréablement surprise parce que c'est pas hyper flagrant en vrai et ça donne une petite touche différente des AB, vraiment un petit effet métallique. Et pour ce projet-ci, je pense que ça va assez bien donner. Je trouve ça franchement sympa comme effet. Ils se mettent bien aussi. Ils sont un tout petit peu plus épais que les autres. Mais ça, franchement, ça se met au stylet sans problème. Et donc là, j'ai hâte de la continuer. Mais comme c'est 900 croix, une case, et que là, clairement, vu les autres couleurs que j'ai mis hier, je considère que j'ai fait une case. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 900 croix sur un point de croix, enfin sur un ou des points de croix, pour reprendre cette toile. Mais je serai contente de la reprendre parce que franchement, c'est super agréable. On passe maintenant au point de croix en question. J'ai donc travaillé sur ma HAED et je me suis arrêtée à 300 croix pile poil parce qu'il était déjà tard le soir et que c'est du 25 CT et que c'est petit le soir, clairement. En journée ça l'est déjà, mais en soirée c'est encore pire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couleur ici, mauve foncé, vous voyez, on la retrouve ici. Je l'ai commencé là, hop, 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 je suis revenue comme ceci, et puis j'avais fini ma première aiguillée. J'ai repris un deuxième fil, j'ai fait dans ce sens-ci pour terminer la zone ici au-dessus, que tout ça soit fait. Et puis j'ai dû couper mon fil, je suis revenue ici, puisque toute cette zone-ci où on voit aussi le mauve foncé, c'est la même couleur, et c'est dans ma case considérée, donc j'ai tout avancé, et je me suis arrêtée là, avec ma deuxième aiguillée. Il y en a encore plein à faire ici, hein, mais je me suis dit non, le but c'est quand même que j'avance un petit peu par ici. Donc là j'ai fait 2 aiguillets parce que j'en avais un peu au-dessus et beaucoup en dessous. Et que je me suis baladée surtout, hein, que je ne me suis pas arrêtée dès que j'arrivais à la fin de la zone. Et donc là j'ai commencé à plein cette couleur-ci, qui est un rose relativement clair. Ici au-dessus. Et j'en ai plein à faire ici en dessous. Donc là je sais qu'il me faudra plusieurs aiguillets aussi. Ça va beaucoup remplir quand même cette zone ici centrale où il n'y a encore rien. Donc voilà, donc ça ce sera pour le samedi prochain. Mais au moins cette zone-ci comme ça a bien avancé. Et puis de toute façon dans tout l'espace ici il y a bien 300 croix supplémentaires. Ce qui était l'objectif. Et donc j'ai eu fini un petit peu avant 10h, je pense, un peu avant 22h plutôt. Ce qui fait que je ne suis pas restée sans rien faire. J'ai regardé différentes toiles. J'en ai choisi dans mon stock une pour un nouveau projet. Je n'ai pas ma machine à coudre avec. Elle n'est pas encore revenue. Ce qui fait que je me suis rendu compte que j'avais pas de fil à coudre non plus. Tout ce matériel est encore dans l'ancienne maison. Il viendra prochainement parce que c'était pas dans le matériel le plus indispensable, mais il fallait que je commence à surjeter ma toile, donc je l'ai fait à la main. C'est pas des trucs les plus réguliers, mais au moins ça tient, et puis souvent quand on le fait soi-même c'est tout doux. Comme je n'avais pas de fil de couture avec moi, j'ai pris du fil de point de croix. Ici en l'occurrence c'est du 414 qui est ici, qui est en fait un reste d'un ancien projet, donc qui n'est pas rangé. Et ben il va servir à faire ici les bords et de les surjeter histoire que ça ne bouge pas. Voilà, donc le projet je
pense qu'on le commencera dans 15 jours, à peu près. Donc ici, je le prépare tout doucement. Et à mon avis, quand j'aurai fini mes objectifs du jour, et ben, je pourrai continuer un petit peu à le préparer. Aujourd'hui, ça va être la épique. Je suis toujours sur le château derrière Flora. J'ai d'ailleurs ici un petit fil en attente. Il ne me reste plus tant que ça à faire du château, je ne pense pas en tout cas. Voilà, du château, je suis ici au-dessus. Faudra que je redescende là. C'est la même couleur. Et puis j'ai une autre couleur à faire, une deuxième couleur là. Et puis j'ai du backstitch à faire tout autour. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer la deuxième fée. Que je vais commencer par où d'ailleurs? J'aurais envie de commencer par le dessus, ce que je ne fais jamais, mais comme elle est attachée au château, ce sera plus facile à la repérer. Je vais faire ça. Je ferai d'abord ce vert là, vous voyez les carrés avec séparés en deux en diagonale avec une partie claire et une partie foncée. Vous voyez, comme si c'était deux triangles. Je vais d'abord faire celle-là pour que ça me... Parce que là je suis attachée au château. Comme ça j'aurai en même temps défini la forme du visage et je saurai où est le dessous. Comme ça après je pourrai prendre le vert plus foncé là avec les grands carrés blancs. Je ferai là-haut, je ferai là, je ferai ici et les deux bras. Ouais, je commencerai comme ça. Donc, ouais, à mon avis, si je fais le vert de la nouvelle fée et que je termine le château, ce sera déjà pas mal. Voilà. Bon, bah, je vais tout doucement vous laisser quand même, histoire que je puisse démarrer ma journée en faisant un petit peu de point de croix, que je puisse profiter de ma petite tasse de thé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.